Tatarletti, vous êtes responsable de l'éducation familiale ici à Fribourg et on va parler aujourd'hui. Alors, j'étais assez interloqué par le thème que vous nous avez proposé pour cette émission, les 100 langages de l'enfant. Je me suis demandé si ça avait un lien avec les langues, parce que un enfant, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme nous, animateurs radio, c'est une éponge, c'est quelqu'un qui va très vite apprendre une langue, par exemple, quand on lui apprend durant son jeune âge. Oui. Et j'en sais quelque chose. Combien de langues tu parles, Jonathan? L'espagnol et le français parfaitement. Et puis après, le reste, on l'apprend à l'école. Mais oui. L'espagnol, depuis que je suis jeune. Voilà. Buenos días. Buenos días. Alors, aujourd'hui, les 100 langages de l'enfant, en effet, c'est pas en relation directe avec les langues. Absolument. C'est en relation avec les différents langages des enfants, parce que les enfants ont 1000 idées, 100 idées. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de créativité. Et souvent, pour nous les adultes, ce n'est pas toujours facile de comprendre ces langages. Et voilà, cette curiosité naturelle qu'a l'enfant nous demande à nous les adultes d'être très attentifs. Et donc c'est pour ça que j'ai repris les idées d'un monsieur magnifique qui s'appelle Loris Malaguzzi. C'est un grand pédagogue italien qui est déjà décédé, que déjà dans les années 1970, il a passé sa vie à étudier et à vivre avec les enfants, les petits-enfants, les jeunes enfants. Et voilà, il a développé la pédagogie de Reggio Emilia. C'est une pédagogie connue dans le monde entier. Connue en Chine, en Amérique, des fois, voilà. Et j'ai envie toujours de garder avec nous les enseignements de ce monsieur. Et voilà donc pourquoi aujourd'hui on est là pour parler de cela, de la créativité. Vous disiez tout à l'heure quelque chose d'assez intéressant, Christina. Les enfants sont créatifs, les enfants ont 1000 idées à la minute. Parfois, les adultes feraient bien aussi de s'inspirer de cette insouciance, de cette créativité, et puis finalement de faire aussi la même chose dans leur vie, non? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre des enfants, et c'est pour ça qu'avec cette émission, j'ai vraiment envie de nous encourager, nous les adultes, à développer cet accompagnement des enfants, parce que leur curiosité naturelle va leur permettre d'expérimenter. Donc, de prendre un peu de terre et de commencer à la transporter, peut-être à l'aide d'une boîte qui devient un camion. On va sur une planète qui s'appelle la Lune. On va commencer à développer des habitations sur la Lune. Et tout ça avec un peu de terre, quelques cailloux, des brins, peut-être des petits brins d'arbrisseaux. Voilà, l'enfant peut jouer, il joue mieux avec peu de choses, c'est ça. Il joue beaucoup mieux. Il peut développer cette créativité et c'est cela l'intelligence. De nos jours, j'ai un peu peur que, on donne trop d'importance à l'intelligence, mais l'intelligence, c'est quoi? Abstraite, figée. Il faut être assis, il faut être avec un crayon dans les mains, il faut être avec un cahier. Mais si on saute cette étape et si on la travaille pas en même temps, si on l'offre pas à l'enfant, mais on a des enfants qui n'ont pas la possibilité de développer leur intelligence non plus. Finalement, ça doit être aussi au final un choix des parents finalement de donner cette opportunité-là à leurs enfants, non? Alors, c'est un choix des parents, des enseignants, de la société aussi. Parce que, tu sais bien, Jonathan, on vit dans une société de consommation, ce qui nous permet de vivre avec une grande liberté. En même temps, pour l'enfant et pour des êtres en construction, ce sont des messages très confus. Et les objets, c'est-à-dire si un enfant il n'a dans sa chambre que des jouets achetés qui ont qu'une fonction, qui ont seulement une utilité, parce que les jeux qu'on achète, on peut faire une chose souvent, seulement appuyer un bouton, les combiner d'une certaine manière, des puzzles, des dominos, ils ont tous une fonction. Un peu, c'est bien.
Mais il y a aussi tous les autres jeux. Les jeux à partir, voilà, c'est ça qu'on essaye de chercher avec les parents quand on se rend compte. Des jeux à partir de matériel simple. Finalement, c'est aussi un changement d'époque, puisque pour ceux qui sont nés dans les années 80, comme moi par exemple, on avait des jouets finalement assez simples par rapport à ce qui est demandé maintenant, ce qui est offert par les parents. Souvent, les parents aussi choisissent la solution de la facilité. On met la tablette numérique, l'ordinateur avec un film, et puis les enfants s'occupent. Un peu ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de se concentrer. Les médias, l'éducation aux médias, l'utilisation des médias, c'est un thème et on n'est pas là, il faut l'apprendre, il faut l'affronter. Mais maintenant, toutes les choses qu'on ne fait pas quand on fait que ça, qu'on joue avec des tablettes. Donc, s'il y a les deux choses, donc aujourd'hui, on va accentuer l'importance d'avoir cet aspect-là. Par exemple, donc, on avait plein d'exemples qu'on a recueillis avec des parents, jouer avec les ombres et les lumières. Alors ça, les chats le font déjà. Les enfants peuvent le faire. C'est vrai que les chats, pour ça, ils sont assez incroyables. Hein. Voilà. Dès qu'il y a une montre qui... Voilà, c'est parti. Toi, tu as observé les chats, mais moi, j'ai observé les enfants. Pas que les chats. Hein. Oui. Mais les enfants, avec des ombres et des lumières. Donc, nous, les hommes, c'est toujours magique, hein, l'histoire d'ombre et de lumière, les lumières, comment on peut jouer. Donc, on a besoin de rien. On peut jouer avec des objets, on peut jouer en allumant, en éteignant des lumières, en jouant avec des bougies, avec les reflets du soleil, le soir, le matin. Voilà, c'est quelque chose de simple, hein, de faire peut-être nommer à l'enfant, décrire qu'est-ce qu'il voit. Il y a un arbre qui est en train de bouger au vent et après il y a une forme qui se dessine par terre. À partir de cette forme dessinée par terre, mais l'enfant peut commencer à inventer une histoire. Voilà, c'était un exemple qu'on a vu cette semaine avec des jeunes enfants, par exemple. D'autres exemples, maintenant avec la force du printemps, il y a des graines qui poussent, il y a des feuilles, il y a des pétales. L'autre jour, il y a un enfant qui a pris une feuille assez longue et avec des épines, il a fait des boucles et il a commencé à dessiner. C'était ça sortait. Il a inventé des lettres. C'était pas la A, sans la les B. connaître. Non, il en connaissait quelques-unes. Pour lui, il a inventé un langage, justement. C'est pour ça les 100 langages de l'enfant. Donc, avec des feuilles et des épines, on peut inventer des lettres. Hein. Il pouvait écrire son prénom. Mais après, il a commencé à inventer d'autres lettres. Et là, voilà, donc, vous voyez, les 100 langages de l'enfant, c'était son langage à lui. Et quand sa mère s'approche de lui et s'intéresse à cela, parce que c'était quelque chose de simple, quelque chose de, on peut dire, de banal. Mais c'est les yeux de sa mère qui passent à côté, qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et c'est cette connexion-là. Donc l'enfant qui, lui, spontanément, il fait quelque chose, puis il sait même pas que c'est génial. En fait, c'est ça, finalement, un enfant. Je me faisais d'ailleurs la réflexion hier, puisque hier, on avait congé, donc on a pu s'adonner à quelques activités avec les amis. Et dans un parc, on voit que les enfants sont un petit peu comme des cinéastes, finalement, perpétuellement à la recherche de scénarios qu'ils élaborent dans leur tête, notamment, non? C'est une belle image, Jonathan. Exactement, dans le contexte donc du film, l'enfant est fait d'histoire. Donc les 100 langages, c'est ça. Il raconte ce qu'il voit, il invente aussi beaucoup. Hein. Par rapport aux lumières... On ne comprend pas toujours ce qu'il invente, mais enfin, il les invente. Exactement. Là, par exemple, avec... regarde, la lumière, elle sort. J'ai dessiné un rayon de lumière. La lumière montre des formes. Chacun une forme différente. Mais les reflets, ils sont argentés. Non, mais ils sont dorés. Mais ça monte la lumière. Alors, c'est vrai que les petits-enfants inventent. Mais tout a une ombre. Mais à part les fourmis, elles n'ont pas d'ombre. Il dit comme ça, l'enfant de 3 ans. Hein. L'ombre est magique. On ne peut pas la prendre. Si tu la touches, tu n'en sens rien. Mais voilà, les histoires. L'imaginaire se met en place. Mais exactement. Mais c'est un imaginaire
simple, mais un imaginaire qui ne nourrit, parce que nous, qu'on est pris, on a besoin de beaucoup d'action, on voit plus. C'est-à-dire, cette poésie, au fond, c'est de la poésie. Moi, j'aime, c'est le cadeau qu'ils nous font les enfants. On n'a plus cet imaginaire-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être les adultes doivent se nourrir un peu de cet esprit. Voilà, peut-être de faire des pauses, voilà. Comme tu as aussi proposé ce matin à la radio. Avançons doucement. Avançons doucement. T'es en train de donner tous les secrets de l'émission, là, c'est pas normal, non, mais Christina, allez. Non, mais on doit se dire, entraînons nos yeux. Parce que justement, l'enfant est en train de jouer peut-être avec une fourmi, un ombre. Mais là derrière, au fond, il y a des gens qui voient même la philosophie. On parle de la philosophie des enfants. Parce qu'ils sont en train de réfléchir, justement. Mais quelle relation il y a entre l'ombre et les êtres vivants? C'est quoi? L'ombre, elle est vivante? C'est qui est vivant? C'est l'ombre, c'est l'être? Non, mais les enfants, mais c'est des grands philosophes. Mais j'aime beaucoup cette ici et maintenant où les enfants sont, et nous, les adultes, on doit vraiment, je nous tire une sonnette d'alarme. Attention, accompagnons-les. On ne doit pas organiser des grands programmes, on ne doit pas aller acheter des grands jouets. On leur met à disposition donc des objets. À la maison, nous avons tout le matériel de recyclage. Tous les pots de yogourt, les pots de salade, les pots de fraises, les petites boîtes, les ficelles, les emballages. Mais tout ça, c'est de l'or. L'enfant, il peut avoir une caisse en or. Je l'appelle de l'or parce qu'il permet à l'enfant de développer sa créativité. Et donc, il pourra aussi après avoir d'autres moments où il regarde un film, il joue avec un jouet déjà acheté avec une fonction précise. Mais beaucoup de temps, il a besoin, l'enfant, de la passer. Mais qu'est-ce que je fais avec une plume? Qu'est-ce que je fais avec ce gobelet? On a un gobelet devant nous, Jonathan, c'est un gobelet du café, un gobelet de papier. Ce gobelet. Mais c'est vrai que si l'enfant voit tout le temps, on lui dit c'est un verre, c'est un verre, c'est un verre, c'est vrai, c'est un verre. Il peut être beaucoup de choses. On peut le mettre sur la tête. Qu'est-ce que tu vois? Ça vous va très bien. Ça peut être un... Ça peut être un chapeau de clown. Un chapeau de clown. Ça peut être... des jumelles. On peut se prendre pour le capitaine Haddock. Voilà. Le capitaine Haddock. J'ai une belle histoire. C'est moi qui joue l'enfant là en fait. On aurait dû prendre un enfant pour nous donner les exemples. Alors j'ai l'exemple cette semaine de Chloé, une fille de 3 ans et demi, 4 ans qui va bientôt être à l'école. Dans sa boîte de trésors, la boîte pleine de matériel de recyclage, elle trouve un crochet qui était une partie d'un cintre où on suspend les habits. Donc le crochet, ça fait tilt dans la tête, tout de suite dans la tête de Chloé, et dit mais est-ce que c'est le capitaine Crochet qui l'a perdu? Et la maman l'encourage, mais voilà, peut-être on peut construire un capitaine Crochet. Et puis c'est Chloé de 4 ans qui va raconter aux autres enfants à sa manière l'histoire du capitaine Crochet qui, grâce à ce crochet, justement, peut vivre une vie et continuer à faire sa vie et faire plein d'aventures. Mais voilà, à 4 ans, faire le lien, donc c'est entre un crochet et le capitaine Crochet, par exemple. Elle connaît déjà pas mal de choses, Chloé, dites donc. Ah oui, donc voilà, elle a développé déjà sans langage. Elle est dans cette... Mais tout ça, ça se fait au quotidien. Christina, j'aurais dû peut-être choisir une autre chanson que Taylor Swift pour vous, puisque là, elle parle de lipstick rouge comme tu aimes, de jupe, de robe, de machin. On va pas devenir une fashion victime à 3 ans quand même. Alors, les enfants peuvent jouer avec leur corps, et les enfants aiment beaucoup se déguiser. Pourquoi pas
se déguiser en chanteur, pourquoi pas imiter des artistes. Mais ça dépend quel chanteur. Alors, est-ce qu'on peut se déguiser en Claude François, par exemple? Ça, c'est déjà fait depuis très longtemps. Oui, avec oui. Pas mal de personnes. Alors, les enfants, eh bien, voilà, ils choisissent leur personnage. Et Oui. maintenant, ils s'inspirent aussi de leur bande dessinée. Ils peuvent s'inspirer aussi des animaux. C'est vrai que et inventer. Moi, j'aime bien quand ils ont des étoffes à disposition. Je vois comment ils inventent le personnage. Voilà, en combinant des étoffes, il y a des garçons qui aiment jouer avec des jupes, mais ils se construisent la jupe. Voilà, il y a des filles qui aiment, devenir des. Je ne vous raconterai pas ce que l'on faisait avec les gens du quartier, par exemple. Voilà. On s'était déguisé une fois avec des robes comme ça de filles. On allait donner des roses. C'était les garçons qui devaient aller donner en filles des roses à tout le monde. Voilà. Finalement, on est toujours là. Mais voilà, ça c'est de la créativité, c'est s'imaginer, parce que je me connais mieux quand je me mets aussi à la place de l'autre. C'est Donc vrai. l'enfant, le garçon qui se met à la place de la fille pourra devenir encore mieux un garçon. La fille qui se met à la place du garçon pourra encore devenir mieux une fille. Donc voilà, attention, donc le rôle de l'adulte d'accompagner, ce n'est pas celui d'interpréter ça comme adulte et commencer à paniquer, avoir des interprétations d'adulte. Mais l'enfant, naturellement, il expérimente tout. Pour devenir citoyen de ce monde, il a besoin d'expérimenter. S'il saute l'étape d'expérimentation, mais voilà, on a des risques de devenir des robots. On devient des robots. Mais nous, les hommes, on est là pour expérimenter, pour découvrir. On a des émotions, on a un corps qui nous donne des messages et qui nous donne cette force de connaître le monde, d'apprendre de ce monde. On a tellement de choses à apprendre par rapport aux arbres maintenant. C'est vrai, on voit les enfants, des fois, voilà, ils ont peu de contact avec la nature. Comment c'est important de les toucher, les arbres, de toucher les écorces, ah mais ça fait mal, ah oui, de marcher sur les cailloux, aïe aïe aïe, mais ça fait mal, mais à la fin j'ai les pieds tout chauds, ça me fait du bien, j'ai senti, maintenant je mets les pieds dans la flaque d'eau, je me mouille avec le tuyau d'arrosage, ah tiens, Ou je mouille mes parents. je mouille mes parents, et tiens, en mouillant mes parents, je vois un arc-en-ciel qui se fait, parce que les rayons du soleil passent à travers la douche. Un soleil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des ficelles rouges, des ficelles de toutes les couleurs? On construit un arc-en-ciel. Et peut-être, on peut arriver à l'écrit. À l'écrit, en rentrant à la maison, après avoir fait des expériences avec les 5 sens. Donc, avec les yeux, avec le toucher, on a senti des odeurs. On a senti l'eau qui mouille la terre, qui dégage certaines odeurs. On est arrivé à combien de sens? On a la vue, le toucher, Louis. il y a l'ouïe et l'olfa. L'olfa, sentir les odeurs, et puis l'ouïe, tu dis. Voilà. Non, Oui. mais il faut pas me demander à moi. C'est des choses qu'on a oubliées depuis la petite école, dites donc. Hein? Mais les 5 Jardin sens, d'enfant. c'est chaque adulte qui accompagne un enfant, si on peut vérifier que nos enfants aient à disposition du matériel pour les 5 sens. Parce que eux, ils doivent encore les connaître, les développer. On doit stimuler ces canaux pour pouvoir après faire des combinaisons, faire des liens avec tous les apprentissages cognitifs pour devenir intelligent, pour renforcer notre intelligence. Alors, quel est le rôle d'un parent dans ce contexte-là? Est-ce qu'il faut écouter son enfant, nous parler de ces choses-là, et puis recontextualiser ensuite, remettre les choses au bon endroit, leur dire, ben voilà, il n'y a pas de baleine dans le lac de Chiffnon ou dans le lac de Morat, je sais pas. Alors, d'abord, est-ce qu'on est là pour ça, oui, nous? mais c'est vrai que donc accompagner l'enfant, le jeune enfant, donc ça veut dire lui permettre de vivre des expériences. Donc c'est organiser des activités qui sont variées, sont pas toujours la même chose, mais organiser l'activité. C'est vrai qu'aller dans une forêt, on n'a pas besoin d'organiser beaucoup.
surtout dans un canton comme Fribourg. À moins qu'on habite la place Piton, là, il faut quand même un petit peu se déplacer. C'est tout simple. Ça suffit loin. De la place Piton, ça suffit de descendre. Il y a une belle forêt qui. Oui, c'est vrai. On peut monter au Gensen, on peut monter à Moncourt. Il y a dans tout le canton, nous avons une facilité d'accès. On a beaucoup de chance. Voilà, oui. On a beaucoup de chance. Et donc, ça veut dire juste peut-être passer un après-midi sans rien planifier, dans un espace comme ça. Et accompagner l'enfant, il est là. Mais qu'est-ce qu'il peut mettre dans son sac? Peut-être il peut mettre une loupe pour mieux regarder les choses, une bouteille d'eau pour boire, et puis après dans la forêt, dans le parc de jeux, observer. Il y a des insectes à observer, il y a des arbres à toucher, il y a des pétales à regarder. Peut-être avec des pétales, on peut les amener dans une petite boîte. C'est vrai que c'est bien d'avoir des petites boîtes pour pouvoir récolter du matériel, un peu de terre, un peu du bois, un peu des cailloux, puis les ramener à la maison et faire peut-être un collage le jour d'après, la semaine d'après. C'est du matériel qui se conserve. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec une carte comme ça? Ah tiens, grand-maman ou la voisine, le voisin, ils ont l'anniversaire, tiens, on va faire un collage, on va créer un collage. On crée, on met ensemble. Oh, mais tiens, la colle, elle tient, avec le sable, on peut faire des dessins. Et donc, l'enfant, il peut dessiner avec son doigt. La carte postale, elle est unique. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. À sa manière, mais qui va perdurer dans le temps. À sa manière, elle est unique. On ne peut pas l'acheter. On ne la trouve pas. Elle est originale. Et donc, c'est vrai que il ne s'agit pas de féliciter tout de suite l'enfant pour ça, parce que l'enfant est tellement dedans. Mais c'est le plus naturellement possible de l'accompagner à vivre cette expérience avec ses mains, avec ses yeux, à mettre des mots. Oh, tiens, tu te rappelles hier, on a pris ce sable, c'était où déjà? Ah, c'était là, à cette place de jeu. Tu te rappelles, il y avait un escargot? Oh, un escargot qui était en train de bouffer la laitue. Ah là là, il était en train de manger la laitue. On a pris du sable. T'as fait quoi? Ah oui, tu l'as mis dans ton sac, tu l'as transporté et tu l'as amené à la maison. On a pris de la colle, on a pris un carton. De décrire, l'enfant a besoin, comme tu disais avant, cet accompagnement un peu par caméra vidéo, qu'elle soit réelle, la caméra vidéo. Ou subjective. Ou virtuelle, inventée. Parce que comme ça, on accompagne l'enfant à expérimenter. C'est-à-dire, il fait tellement de choses, l'enfant, mais si on ne met pas de mots sur ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas l'enregistrer bien dans son cerveau. Ah, mais tiens, ça c'est le sable de hier. Oui, parce que, il est en train d'apprendre, hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. À 3, 4, 5 ans, il n'a pas encore la notion du temps. Christina Tatarletti, le temps passe très très vite en votre compagnie, déjà 10h58. On vous souhaite une excellente journée.